Qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous voulez regarder si ça tourne? Si ça tourne. Ça fait 1, 2, 3. 26, 27, Ouais. Et ça cadre bien? Ça cadre bien. Miracle. Séparez bien les hommes et les femmes. Bien séparé. C'est bien séparé. Je vais dire un petit mot d'abord. Un petit mot d'accueil. Bon, bah, en quelques mots, je voulais vous remercier d'être tous présents. Je voulais surtout remercier le Rav Sadin de nous faire l'amitié d'être parmi nous ce soir pour ce shiur. Il est arrivé aujourd'hui de Jérusalem, il est déjà avec nous ce soir. C'est un grand srout pour nous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre que le Rav Sadin est Rosh Kollel. Il dirige un collège donc à Jérusalem. Pour les gens qui sont intéressés sur le sujet et qui voudraient soutenir le collège, je vous laisse le soin peut-être de vous rapprocher du Rav à la fin du cours. Et si je peux dédier ce cours à la mémoire de mon père, voilà, qui va tout quitter il y a 12 ans maintenant, je voudrais lui dédier ce cours. Et Elou Nishmat, comment il s'appelait? Mesaoud Ben Yosef. Et Elou Nishmat, Mesaoud Ben Yosef, Shegil Elou Nishmato, Veletikou Nishmato. Amen, Kenyan. Alors je voudrais à mon tour remercier la famille Boina, surtout Madame Boina, et Madame Boujna, pardon, qui prépare ce magnifique buffet, qui nous permet maintenant de pouvoir écouter, et Monsieur Boujna, avec sa gentillesse et son élégance habituelle. Ça fait déjà la deuxième fois, je crois, qu'on organise ce cours, et je vois qu'il y a de plus en plus de monde, donc c'est bon signe et c'est encourageant. Donc on a dit qu'on est parlé actuellement, vous savez qu'il y a beaucoup de bruit autour de la notion du Mashiach, du Messie. On nous parle d'enfants qui seraient tombés dans un coma et qui auraient eu des visions. De grands rabbinim et d'autres moins grands rabbinim nous disent que la venue du Messie est imminente, etc. etc. La tradition rabbinique est très méfiante avec l'emballement messianique, parce qu'on sait très bien qu'il y en a eu des centaines dans l'histoire du peuple juif. Et c'est un sujet très paradoxal et très difficile à traiter, dans la mesure où d'un côté on ne peut pas refroidir l'attente du Messie, qui on va voir qui est fondamentale dans l'esprit de la Torah. Et d'un autre côté, on ne peut pas non plus s'amuser à entrer dans une sorte de délire de fin des temps qui décrédibilise à moyen terme ou à long terme la Torah elle-même. Donc trouver l'axe de vérité quand on parle du Messie, c'est quelque chose de très 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 difficile. Donc on a décidé plutôt de dire le Messie arrive, parce que le Messie il faut l'attendre tous les jours. C'est tous les jours il faut attendre que le Messie vienne. Mais on ne sait pas quand il va venir, et ça fait partie même de la conception messianique que le Messie est l'irruption d'une dimension de la vérité qui brise et qui déchire tout le tissu mondain et historique qui est fabriqué depuis que la conscience humaine a un souvenir de l'histoire de l'humanité. Le Messie n'est pas le résultat d'un processus, il apparaît. Il apparaît, et simplement, comme c'est écrit dans les textes, on sait que ça va venir, mais on ne sait pas quand. Et on ne peut pas savoir quand. Par contre, on sait qu'il ne peut pas arriver après l'an 6000. Donc on est en 5777, donc on a encore un peu de temps. Mais il ne peut pas arriver après l'an 6000, ça c'est certain. Donc il reste 220 ans où il y a une incertitude. Mais on va essayer d'expliquer, à partir des textes de nos sages, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Messie. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner par ça? Alors avant tout, le Zohar, la Kabbalah nous enseigne qu'il y a trois grands moments, trois immenses moments dans l'histoire du cosmos. C'est ce qu'on appelle, et c'est énormément traité par les textes, en hébreu on appelle ça Bria, Gilui, Geoula. Ça veut dire création, révélation, rédemption. Donc on voit que la notion messianique
d'une délivrance universelle, et pas simplement une délivrance de l'esclavage, esclavage économique, esclavage psychologique, délivrance de la vérité, du mensonge, délivrance de la cécité, du fait qu'on ne voit pas. Quand le Messie va venir, c'est avant tout une apparition de la vérité en soi. Pour dire les choses très simplement, on pourrait presque faire un axiome presque mathématique. Vous avez la réalité, vous avez la vérité. Quand il y a une harmonie entre vérité et réalité, c'est un moment messianique. Quand vous avez distorsion entre réalité et vérité, c'est l'exil. Quand le monde économique, le monde politique, le monde de tous les jours n'est pas en harmonie avec la parole de la Torah, la parole divine, c'est ça l'exil. Quand il y a une harmonie, il y a des moments harmonieux, il y a des moments dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire d'un individu, où à un moment donné, la vérité et la réalité se rejoignent. Ben, c'est ce qu'on appelle un moment messianique. Un moment messianique, c'est quand la réalité incarne une vérité qui n'est pas dévoyée, qui n'est pas tordue, qui n'est pas détruite par l'écorce de la réalité. Quand la réalité s'illumine de la vérité, c'est un moment messianique. Quand la réalité organise une logique, une apparence qui masque, qui cache la vérité, on est dans l'exil. Et on sait qu'à un moment donné, donc le temps messianique, c'est pas simplement une date à la fin des temps, c'est une dimension dans l'être. Au point où on raconte une histoire avec un rabbin, très grand rabbin, qui attendait le Messie passionnément, qui attendait le Messie toute sa vie. Il avait chez lui une table, une chaise, il n'y avait rien. Il avait juste de quoi vivre et il étudiait la Torah et il attendait le Messie. Et il étudiait dans son bureau la Torah et on lui a dit le Messie est arrivé. Oh, il était super content. Il a ouvert la fenêtre dehors, il a regardé l'air dans la campagne et il a vu, il a dit non, le Messie n'est pas arrivé. Il est parti se rasseoir dans son bureau. Et un des élèves lui a dit mais pourquoi il est sorti dehors? D'abord, d'où il sait que le Messie n'est pas arrivé? Il dit il voit dans l'air qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la banalité de l'être, l'exil, la grisaille de la vie quotidienne. Et là, le Messie n'est pas là. Mais il dit mais ça, il aurait pu voir dans son bureau. Pourquoi il a été obligé d'ouvrir la fenêtre et voir dehors? Et l'autre élève a souri, il n'a rien dit, il l'a compris. Il a compris par le sourire que dans le bureau du rabbi, le Messie était déjà arrivé. C'est une dimension d'être, de révélation, qui peut exister au niveau restreint chez des grands individus. Il y a des individus qui vivent cette dimension métaphysique de la présence du Messie. Simplement, le Messie que tout le monde attend, c'est cette dimension qui va devenir universelle, tellement évidente qu'elle sera reconnue par toutes les nations et par toute l'humanité. Mais c'est avant tout une dimension de révélation de Dieu. Et donc on a création, révélation, rédemption. C'est un triptyque, 3 éléments qui sont là, qui sont en vérité, qui organisent toute l'histoire de l'humanité et aussi toute la compréhension de la Torah. Alors ce qu'il faut bien comprendre, pour essayer de comprendre les choses un peu en profondeur, c'est que quand Dieu crée le monde, il y a un problème. Quel est le problème? Et le Messie serait peut-être l'idée, la réponse à ce problème. C'est que les textes nous enseignent qu'avant que Dieu ne crée le monde, il y avait la lumière divine qui était partout. Partout, partout, partout. Il n'y avait pas de place pour le monde. Puisque la lumière divine envahissait toute possibilité même d'être. Et nos maîtres nous enseignent que pour que le monde puisse exister, Dieu a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte de trou infiniment petit par rapport à l'infinité de Dieu, comme une épingle dans l'océan Pacifique. Beaucoup moins que ça. Mais ce petit trou qui est comme une épingle dans l'océan Pacifique, c'est l'espace de tout le cosmos de milliards de galaxies qui nous entourent. Pour nous, c'est immense, mais à l'aube de l'infini, c'est tout petit. Et donc, il a fait un trou où la lumière de Dieu s'est retirée, le vide. Ce qu'on appelle le Chalal Apanoui, le vide intégral de Dieu. Et à l'intérieur de ce vide, il a créé tout l'univers, d'où la terre, l'homme. Et il nous dit les textes qu'il y a aussi une sorte de trou qui s'appelle Adam Kadmon, l'homme primordial, une sorte de tuyau qui rentre dans cet espace vide, qui réintroduit un petit peu de la lumière originelle qui s'est exilée.
Et donc on a ici une configuration très très singulière, puisque en vérité nous vivons dans un espace vide de Dieu, où Dieu s'est retiré. Au point où, et pour retrouver cette trace, il faut un effort intellectuel, spirituel et psychologique. En d'autres termes, quelqu'un qui vivrait de façon naturelle, sans se poser de questions, sans chercher, ne pourrait pas voir Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer de la part d'un rabbin, c'est que la plupart des images de Dieu qui ne sont pas travaillées sont en vérité des fausses images. C'est ce qu'on appelle dans la Torah l'idolâtrie. C'est de la superstition, c'est de la faiblesse psychologique qui fait que j'ai besoin de croire en quelque chose, c'est le fait qu'on pourrait faire toute une liste de créations spirituelles dans ce vide qui ne sont pas du tout le retour de la lumière. Pour que cette lumière revienne, il y a un travail à faire. Et c'est le travail de la révélation. C'est ça qui s'appelle la révélation à la Torah, qu'on appelle le Gilouï. La Gilouï, c'est qu'à un moment donné, l'homme est capable de s'arracher de sa condition humaine, animale, en cherchant et en trouvant quelque chose qui le dépasse complètement, qui est la trace, qu'on appelle dans la Kabbalah le Réchimou, la trace, la notion de trace. Même si cette lumière a disparu, en disparaissant, elle a laissé une trace. Vous savez que ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on est dans les parachutes d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a découvert Dieu. C'est tout bon. Dans le livre d'histoire, on vous dit qu'Avraham Avinu a inventé le monothéisme. C'est faux. Adam Arishon était le monothéisme, connaissait bien avant le monothéisme. Noé était monothéiste, etc. Mais il est le premier qui l'a redécouvert. Qu'il a redécouvert par lui-même. Alors que les autres le savaient par une intervention divine extérieure. Il l'a redécouvert par lui-même. Comment est-ce qu'il a redécouvert que Dieu existe, Avraham Avinu? Comment il a compris ça? Comment l'a-t-il compris? Quelqu'un sait? Comment? Qu'est-ce qui lui a fait comprendre? La création, la nature. Alors, il y en a qui dit qu'il voyait la Bira Bohéret, il voyait le monde brûlé. Quand tu vois quoi, le monde brûlé, ça veut dire quoi? Alors, dit le Maharal de Bra, il explique, il dit qu'Avraham Avinu était capable d'aimer. Il avait cette capacité d'amour, de donner. Et il n'a pas découvert l'idée du Dieu créateur à partir d'un raisonnement philosophique. Il a découvert parce qu'il a dit il ne comprenait pas cet acte d'amour. Aimer, c'est un non-sens. Aimer vraiment. Donner vraiment, c'est un non-sens. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu la matière donnée? On n'a jamais vu. On n'a jamais vu quelque chose. La matière est organisée pour s'auto-protéger. La matière est organisée toujours pour se sauvegarder, pour se subsumer, pour être elle-même. Elle est toujours, dans la nature, c'est la guerre de tous contre tous. C'est chacun sauve sa peau et chacun mange l'autre pour exister. Comme Avraham Avinu était capable véritablement d'éprouver de l'empathie pour l'autre, et d'ailleurs c'est le critère de la grandeur dans la Torah. Le critère de la grandeur, c'est que plus quelqu'un est capable d'éprouver de l'empathie pour l'autre, plus il est grand. Parce que ça montre qu'il est capable de toucher à ce qu'on appelle dans l'homme le Tselem Elohim, l'image divine qui le constitue. Et comme Dieu, bien entendu, n'est pas égoïste puisqu'il n'a besoin de rien, il est pur altruisme, plus pur don. Quand quelqu'un éprouve la capacité de donner, d'aimer, de dépasser son intérêt singulier égoïste, il touche à une dimension éminemment spirituelle. Et Abraham découvre Dieu parce qu'il éprouve de l'amour. Ce qui fait qu'un grand rabbin disait, vous avez des gens qui ne sont pas religieux, soi-disant, mais qui sont beaucoup plus religieux, parce qu'ils sont tout le temps en train de donner. En fait, ils éprouvent Dieu, mais ils n'arrivent pas à mettre un nom dessus. Et vous avez malheureusement des gens très religieux qui ne croient pas en Dieu, parce que s'ils croyaient vraiment en Dieu, ils donneraient, ils ne donnent jamais, ils sont toujours égoïstes. Donc ça veut dire qu'ils ne croient pas vraiment. Il y a une différence entre ce qu'on pense et ce qu'on croit vraiment. Ce à quoi on croit vraiment. Abraham Avinu croyait tellement que la nature humaine, l'essence humaine, était de donner qu'il a dit à un moment donné, mais d'où vient cette faculté de faire des choses pas pour soi? C'est pas normal. C'est pas dans la matière, ça. Faire des choses pas pour soi,
c'est qu'il a senti un flux divin qui traversait toutes les créatures et qui fait que tu sens que c'est évident qu'il y a quelque chose au-delà de la matière. Sinon, ce sentiment d'amour n'existerait pas. Alors certains psychologues vous diront, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que pourquoi les gens aiment? Parce qu'ils en ont besoin. On pourrait dire, tourner la cercle, dire en vérité, c'est faux. Tu crois que tu découvres Dieu parce que tu es capable de donner. Mais en réalité, pourquoi tu donnes? Pas pour celui à qui tu donnes, mais pour toi. Ça, c'est toujours le conflit, vous savez, entre la psychologie et la Torah. La Torah dit non. Elle dit il y a une capacité de rupture essentielle dans l'homme où il est capable de donner, même s'il n'attend aucun retour de bien-être, retour de bonne conscience, retour de gratitude. Il donne parce qu'il est à l'image de Dieu. Et par là, il éprouve Dieu. Vous savez que cette notion-là, elle est essentielle. Je voudrais juste m'arrêter 2 secondes. Pour bien comprendre la notion du messianisme. C'est que il y a une grande discussion très intéressante, qui paraît très philosophique comme ça, mais qui va au fond des choses, entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Quand je prends ce bouchon, je vais le lâcher, il va tomber. Il tombe. Est-ce que Dieu fait ça? Ou bien non, c'est la loi de l'apesanteur que Dieu a créée et ça marche tout seul. Alors Nachmanide, il dit, Dieu fait tout. Et il dit, tout celui qui croit à la nature, tout celui qui croit à la nature,